Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette émission spéciale dédiée aux 50 ans de la Cité des Formations. Nous allons aborder maintenant la gouvernance et les évolutions de cette institution emblématique. Pour cela, nous avons l'honneur de recevoir Jean-Patrick Gilles, bonjour. Bonjour. Président de la Cité des Formations. Marie-Jo Baudin, bonjour. Bonjour. Directrice et Thibaut Coulon, bonjour. Bonjour. Vice-président de la Cité et vice-président de Tours Métropole. Ensemble, nous parlerons des transformations majeures de la Cité au cours des 50 dernières années et de ce qu'elle représente aujourd'hui et de la vision pour son avenir à l'horizon 2030 et au-delà. Jean-Patrick Gilles, président de la Cité des Formations, quelles ont été les évolutions et les transformations majeures de la Cité des Formations au cours de ces 50 dernières années? Les évolutions, elles ont été surtout bâtimentaires. Ça a commencé il y a 50 ans à Tours, Victor Hugo, c'était je crois que ça s'appelait les cours Fromont. Non, mais j'y étais pas. Mais c'était et puis après, le CFA était plutôt situé. Alors c'était bizarre, on l'appelait CFA de Tours, mais il était à Saint-Cyr-sur-Loire. Et puis après, moi je suis arrivé dès ces années-là, une partie s'est installée ici, de l'autre côté. Puis après, on a gagné aussi ce côté-là. Et puis, il y a eu aussi les bâtiments sur les ascensoristes. Enfin voilà, c'est une histoire un petit peu compliquée jusqu'au moment où c'est appelé. L'idée, c'était d'avoir une sorte de campus et qu'on a appelé la Cité des Formations. Et puis demain, mais nous en parlerons peut-être, eh bien, il y aura du nouveau. D'ailleurs, quels sont les projets innovants ou les nouvelles initiatives que la Cité des Formations prévoit de lancer dans un proche avenir? Alors, je pense que ce qui caractérise cet établissement, c'est justement d'avoir toujours porté des innovations. Je pense que c'est un CFA très innovant et qui a été soutenu dans ce cadre-là, notamment par la région, même si elle n'a plus tout à fait cette compétence aujourd'hui, mais on était un peu à la pointe de l'innovation pédagogique. Et puis, il va y avoir des évolutions, là aussi, bâtimentaires, puisqu'on a un projet avec la région, la métropole, de construire là où il y a la halle sportive, on va dire, un grand bâtiment pour réinstaller notamment tout ce qui est autour de la restauration. Alors que le bâtiment, là, il a été créé il y a une vingtaine d'années, eh bien, on va créer un nouveau bâtiment et puis on va repenser avec la métropole l'ensemble des autres bâtiments pour notamment la rénovation thermique, la rénovation énergétique. Et tout ça, c'est un projet de plus de 25 millions d'euros pour les mois et les années qui viennent. Marie-Jo Baudin, vous, directrice de la Cité des Formations, quelle est en fait la Cité des Formations aujourd'hui, sa raison d'être, son modèle et sa spécificité? Alors la Cité des Formations aujourd'hui, elle a une devise et je pense qu'on l'incarne depuis longtemps. Je pense que c'est même l'ADN, c'est une chance pour chacun et une ouverture pour tous. Donc c'est à la fois la dimension individuelle, la prise en compte de chaque parcours, de chaque apprenant, et la dimension collective, parce que sans le collectif, une journée comme celle-ci, par exemple, serait difficile à organiser. Donc vraiment, cette devise, elle est très importante et elle nous caractérise. Et puis la Cité des Formations, elle a son modèle de formation particulier qu'on est en train de bien formaliser. Et donc c'est à la fois former des professionnels, des futurs professionnels, des apprentis et des citoyens. Et aussi, il faut qu'on insiste sur, même si aujourd'hui il y a un peu une dimension commémorative dans les 50 ans, mais c'est aussi former au savoir-devenir, parce que le monde bouge très vite et on a la chance, nous, de pouvoir avoir une agilité pour répondre aux enjeux de demain. Et d'ailleurs, comment la Cité des Formations adapte-t-elle ses programmes pour répondre aux besoins changeants en fait, du monde du travail? Bien, en fait, l'idée, c'est un apprenti, un parcours. Voilà, donc parfois il y a nécessité d'allonger un peu le parcours, parfois il y a nécessité de le raccourcir. Il y a des nécessités d'adaptation pour des publics qui auraient une reconnaissance qualité travailleur handicapé, mais une difficulté particulière. Donc en fait, c'est ça, c'est cette attention portée à chacun. Quels sont les partenariats clés entre la Cité des Formations et les entreprises locales? J'ai envie de dire, les partenariats avec les entreprises, c'est très fort, et depuis longtemps, et c'est normal, puisque on pourrait dire aujourd'hui, depuis 2018, que ce sont aussi nos clients, puisqu'on
on co-forme pour les compétences de demain. Partenariat aussi par le biais des financeurs, bien sûr, donc les branches professionnelles, mais aussi les OPCO. Et puis, on a aussi... on parlait d'adaptation et M. Gilles expliquait les réformes. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que le modèle de la Cité des formations qui est associatif, avec une gouvernance partagée, politique et représentants professionnels, ça permet, dans le travail que je mène avec la direction et en proximité avec le président et le vice-président, de pouvoir agir assez vite, en fait. Voilà. Donc ça, c'est la force d'un CFA comme le nôtre. Thibaut Coulon, vice-président de la Cité des formations et vice-président de Tours Métropole, comment voyez-vous la Cité des formations du futur à l'horizon 2030 et au-delà? Je pense que la formation par apprentissage que l'on dispense ici est très moderne. Et très adaptée aux besoins des entreprises, aux attentes des jeunes et aux enjeux de notre époque. Parce que c'est celle qui associe la théorie et la pratique, la présence en salle de cours et puis dans l'entreprise avec des professionnels. Et c'est celle qui permet la transmission, parce que le cœur de l'apprentissage, c'est la transmission, mais en même temps, comme l'a dit Jean-Patrick Gilles, l'innovation, avec les nouveaux outils, les nouvelles technologies et les méthodes. Je pense que c'est une grande force de notre territoire. On a à peu près 5000 apprentis sur le territoire de la métropole. On est très au-dessus des moyennes nationales. C'est une grande force de notre territoire de former avec cette méthode. Et puis, c'est la formation au métier. C'est la formation à laquelle les jeunes peuvent accéder, peuvent progresser, peuvent faire des très très belles carrières, peuvent ensuite avoir des évolutions très très ouvertes qui sont possibles dans tous les domaines. Donc je la trouve très ancrée et en même temps éminemment moderne, cette méthode de formation par apprentissage. Alors elle est adossée désormais à la métropole, hein, ça a été dit par les uns et les autres, puisque le point que l'on a dû traiter, c'est que la région a perdu une partie, ce n'est pas de son fait, c'est la loi, alors qu'elle le faisait très bien, sa compétence apprentissage, et notre CFA était une association indépendante, pas rattachée à une chambre, pas rattachée à une branche. Donc on a réadossé la Cité des formations à la métropole pour pouvoir avoir un partenaire très fort, pour investir, ce qu'on est en train de faire avec le projet de Cité des formations, et donner un nouvel avenir, un nouvel élan à tout ça. Aujourd'hui, on fête les 50 ans, mais je pense que le projet qu'on a là nous reprojette sur les 50 prochaines années. Donc c'est vraiment une stratégie, un choix d'avenir et une grande modernité. Comment envisagez-vous la collaboration future entre la Cité des formations et les acteurs économiques, peut-être de la région et des alentours? Ça repose d'abord sur le besoin, parce que les entreprises ont besoin de compétences, et aujourd'hui, c'est un besoin majeur. Moi, je ne vois pas une entreprise qui ne cherche pas des compétences. Et ici, nous fournissons des compétences. Deuxièmement, c'est une acclimatation à des métiers qui, parfois, ne sont pas tout à fait connus et reconnus. L'apprentissage, ça permet d'aller dans une entreprise et dire concrètement, ce métier, est-ce qu'il me plaît ou pas? Est-ce que j'ai envie de faire ma carrière là-dedans ou pas? Et ensuite de pouvoir évoluer, de pouvoir choisir, de pouvoir même changer. Hein, ça fait partie de l'avenir d'un jeune, de pouvoir changer d'orientation. Donc ça permet de bien conjuguer les deux. Pour conclure cette interview, j'aimerais connaître votre vision commune pour l'avenir de la Cité des formations. La vision, c'est de s'appuyer sur l'histoire et les savoir-faire et d'être en prise en fait avec les mouvements, hein, que ce soit sur les compétences professionnelles, mais aussi, j'ai envie de dire, être attentif aux mouvements aussi sociétaux, puisqu'on travaille avec un public jeune. Donc nous, on doit toujours s'adapter, mais finalement, c'est vraiment de la chance. Donc je reprends la devise. Donc on a de la chance. Moi, je considère que j'ai de la chance de faire le métier que je fais avec des jeunes qui poussent en fait à toujours être modernes, en tout cas aux prises avec l'actualité, et puis se projeter dans l'avenir. Et en fait, notre travail, c'est de leur donner les clés, les codes, de ne pas les leurrer non plus, et d'élever le niveau de qualification pour être prêt à s'adapter à toutes les évolutions possibles. Qu'on ait un lieu de formation innovant, performant, moderne, vous l'avez dit, en phase avec l'économie locale, et parfois plus, puisque notre formation ascensoriste, c'est un recrutement à dimension nationale. Je voudrais insister aussi sur le fait qu'on est plus que ça. Je pense que pour les apprenants, les apprentis qui passent ici, on est aussi un lieu de vie.
où on apprend la citoyenneté, où on apprend aussi à découvrir la culture, le sport. On va améliorer nos équipements sportifs, je l'espère. Je pense que c'est une expérience de vie, au bon sens du terme, de passer ici. Je crois que moi, j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont fait leur vie, qui ont fait des beaux parcours après. Donc, c'est plus qu'un centre de formation où on va quelques heures. Beaucoup ont été internes. Et puis, c'est souvent à l'adolescence. Donc, je pense que c'est une expérience importante. Et puis, une expérience aussi, et on a été innovant là-dessus il y a plus d'une vingtaine d'années déjà, sur le monde, sur les parcours européens en fin d'études ou en cours d'études. On sait que quelqu'un qui a fait son diplôme ici, puis après qui a pu faire un petit séjour de travail à l'étranger, mais j'allais dire, il est sauvé pour la vie. Donc c'est une expérience, je pense, très forte. Et j'espère qu'on a contribué à améliorer l'image de l'apprentissage, qui n'était pas excellente il y a quelques années. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites et je pense et j'espère qu'on a contribué à dépoussiérer cette image, à montrer que la pédagogie de l'alternance, c'est une pédagogie pour une filière d'excellence. Et c'est aussi le sens, je crois, de la fête qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est évidemment de faire un moment de fête avec tous les partenaires, avec tous les collaborateurs, mais aussi ouvert vers l'extérieur pour que plus de monde encore découvre cet établissement, cette cité des formations, parce que je pense que quand on la découvre, on change la représentation qu'on peut avoir des métiers et de la formation, et c'est ça qu'on veut faire. Moi, je pense que notre grand enjeu d'avenir, c'est la modularité. On y travaille beaucoup, puisqu'aujourd'hui, les jeunes sont divers. Et il faut pouvoir, à terme, leur offrir des formations courtes de 3-4 mois, parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas envie de s'engager pour 2 ans, qui ont envie de s'engager pour quelques mois. Il y en a d'autres qui ont envie de s'engager pour 2 ans, pour 3 ans, préparer un CAP, un BEP. Et puis il y a ceux qui vont vouloir se former de manière plus courte, mais revenir. Parce qu'au cours de leur carrière, ils vont avoir envie de progresser. Et puis il y a ceux qui vont vouloir ensuite créer leur propre entreprise. Et il va falloir leur donner des compléments en matière de gestion, de pilotage, de management, etc. C'est une époque où on va se former par étapes. Et il faut qu'on soit capable d'être modulaire pour que les différentes attentes des jeunes trouvent leur place. Ceux qui veulent se former très rapidement et aller bosser, mais qui reviendront plus tard parce qu'ils auront compris qu'ils ont besoin de progresser, etc. Et le projet de cité d'information qu'on a, ici on est apprentissage, mais on va se rapprocher sur le même lieu avec l'FPP, qui est plutôt dans le domaine de la formation continue, et l'école de la deuxième chance, qui est dans l'insertion, va nous permettre de revoir un petit peu nos différentes offres, progressivement notre pédagogie, et de répondre à ces nouvelles attentes. Merci beaucoup. Et ça sera les mots de la fin. On vous souhaite un très bon anniversaire, les 50 ans. Merci à Jean-Patrick Gilles, Marie-Jo Baudin, merci beaucoup, et Thibaut Coulon pour leurs interventions inspirantes sur la gouvernance et l'évolution de la Cité des formations. Nous avons pu apprécier les transformations majeures de cette institution au cours des 50 dernières années, comprendre sa raison d'être actuelle et son modèle spécifique et entrevoir une vision passionnante pour l'avenir. Ces échanges soulignent l'engagement fort de la Cité des formations pour l'innovation et le développement dans l'éducation. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention. Nous espérons que cette émission spéciale vous a offert une vision enrichissante de ce qu'est la Cité des formations et son impact. À très bientôt pour de nouveaux programmes sur Wanted TV, votre média de proximité.